l'équipe cachée. Voilà, on est là. On s'en tient pas, on est là. On va y aller jusqu'au bout, on va, je sais pas, s'il faudra soulever les montagnes, on va les soulever. Ah, là c'est bon, là. Pékin Express, la route des dragons. Une course incroyable à travers toute l'Asie du Sud-Est avec seulement 1 € par jour. Allez, allez. 10 équipes de concurrents participent à la course la plus extraordinaire de leur vie. C'est trop là. Vas-y, vas-y, allez. Qu'ils soient collègues, père et fille, amis depuis toujours ou qu'ils ne se connaissent pas, c'est par deux qu'ils vont traverser 5 pays. Je crois qu'on est au paradis. Le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et l'Indonésie. Magnifique. Ils partent de la majestueuse baie d'Along au Vietnam et devront parcourir près de 10 000 km pour rejoindre le but ultime de leur aventure, Bali. Oh là là, comme c'est beau. Des temples d'Angkor au Cambodge, au village reculé des montagnes laotiennes, de la jungle du Triangle d'Or aux rues surpeuplées de Bangkok, des plages paradisiaques de Thaïlande à l'enfer des volcans de l'île de Java, les équipes vont vivre une expérience sans précédent. Je rêve, c'est pas possible. Mais pour cette traversée incroyable de 5 pays, les candidats ne vont avoir pour tout budget qu'1 seul € par jour et par personne. C'est là où l'aventure vraiment prend toute sa grandeur. C'est le roi du physique. Les ch'tis dans la baie d'Along. Je sens la fièvre monter. Pas d'humeur à se relâcher. Et on va y aller, on va y arriver. C'est ça, Pékin Express. Yeah. Oh, je suis en transe. Ah, c'est trop bien ce jeu. C'est génial, c'est génial. Vite, on est pressés, nous. 12 étapes à franchir, 5 pays à traverser, 10 000 km à parcourir et au terme de ces 35 jours de course et d'aventure, seule une équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 €. Trois, 2, 1, partez. La semaine dernière, les concurrents se lançaient dans une course effrénée jusqu'à Bangkok. On essaye d'arrêter toutes les voitures, quitte à se mettre au milieu de la route, c'est pas grave. Stop. Wait. Vous allez par là-bas? You can bring us to Bangkok. À la clé pour la première équipe arrivée, l'immunité et 2 jours de rêve à Phuket. Ah, je vous fais la bise si vous amènez à l'aéroport. S'il y a vraiment une fois où j'adorerais être première, c'est là, parce qu'on a très envie d'aller à Phuket. Je sais pas si avec un peu de chance, on ne pourrait pas arriver premier. C'est Marcel et Nicole, les 2 hôtesses de l'Air Corse, qui atteignent les premières le drapeau. Quand on voit la page blanche, c'est divin. C'est divin, c'est extraordinaire. Pour elles, la course s'arrête et les vacances commencent. C'est super califragilistiquement bon. Et les autres qui courent dans tous les sens. Les pauvres. Les pauvres. Mais pendant ce temps, à Bangkok, la compétition fait rage. Allez, lève-toi, descends, arrête de parler là. Commence déjà. Tu vas me parler meilleur, hein, parce que je m'assois et je décolle plus d'ici. Excuse me, what for? Les concurrents s'affrontent pour décrocher une amulette d'or d'une valeur de 13 000 €. Is possible of tuk-tuk is adventure the player's game? Une course à énigmes entraîne les équipes aux 4 coins de la capitale thaïlandaise. Where is it? Tu te rends compte un petit peu, Alexia? On tourne en rond, ça fait 1 heure qu'on est dans ce temple. Pour Albert et Laurence, peu habitués aux grandes villes, cette étape est un véritable enfer. C'est vraiment pas notre milieu, quoi, la ville. Putain, mais où t'es? Il a dit là-bas. Parti là-bas. Rien que ça nous met une état de stress, quoi. Ça nous met à fleur de peau et c'est le stress urbain. Hein. Nous, on le ressent comme ça. Jean-Luc et Caroline, qui ne se connaissaient pas avant le début de l'aventure, réussissent à mettre leurs différends de côté et sont plus déterminés que jamais. Ah, on aura tout fait. Réo. On sait pas où c'est, mais lui il sait, il nous emmène. Leurs efforts portent leurs fruits, ils décrochent l'amulette d'or. Oh, thank you. La course reprend et pour les concurrents, c'est le sprint final jusqu'au drapeau. Jackie et sa fille Alexia arrivent en tête et gagnent ainsi pour la première fois une étape. Jackie et Alexia, vous remportez cette étape? C'est pas vrai. C'est une médaille de mérite. On se sent plus fort, on se sent champion, décoré de la médaille de la victoire aujourd'hui de Pékin Express.
Ossine et Sébastien, les deux copains marseillais, jouent de malchance et se classent derniers. Je vais vous demander de me remettre votre balise. Ossine, Sébastien, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Pour eux, c'est l'élimination. Leur déception est immense. Très déçu parce que voilà, on a fait des choses superbes ici, mais on avait prévu de revenir avec un petit peu d'argent pour rendre heureux les nôtres. Mais un incroyable rebondissement les attend. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Ça, c'est un journal de Bangkok daté d'hier. Dans ce journal, j'ai fait paraître une annonce qui annonce une nouvelle règle dans Pékin Express, celle de l'équipe cachée. C'est marqué, l'équipe qui a été éliminée lors de la 8e étape réintègre la course dès maintenant. Vous êtes réintégré dans Pékin Express. Pas possible. On se fait virer et on se fait récupérer en 10 minutes. Vous allez donc prendre le départ de la 9e étape. Mais vous êtes une équipe cachée. Vous allez partir après les autres, sans qu'ils vous voient. Votre mission, c'est de remonter tout le peloton, jusque dans les 2 premiers, sans jamais vous faire voir. Si vous y arrivez, vous êtes définitivement réintégré. Si vous vous faites remarquer, ne serait-ce qu'une seule fois, vous êtes éliminé. Si vous n'arrivez pas dans les 2 premiers, vous êtes éliminé. Que voilà, c'est une chance, c'est une reprise, donc on est conscient que ça va être assez difficile. On va se remettre à fond et association Apache et sans relâche. On va y aller jusqu'au bout, on va, je sais pas, s'il faudra soulever les montagnes, on va les soulever. Ce soir, 4 équipes vont prendre le départ de la course à Phuket. Elles l'ignorent encore, mais une 5e équipe est toujours en compétition. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'île de Phuket pour le départ de cette 9e étape de Pékin Express. Vous l'avez remarqué, Marcel et Nicole ne sont pas avec nous. Je vous propose de les accueillir. Elles ont passé 2 jours dans une grande suite en duplex ici. Juste là. Marcel, Nicole, bonjour. Bonjour. Je vous vois reposer, est-ce que je me trompe? C'est pas faux. Alors, c'était génialissime. Prêt à repartir sur la course, ça vous a pas ramolli? Oh non. D'accord. Alors vous pouvez reprendre place pour le départ de la course. Sur la plage, les concurrents pensent faire partie des 4 dernières équipes en compétition. Ils ignorent tous qu'Ossine et Sébastien espionnent le départ de la course. Pour cette étape, les 2 copains marseillais sont l'équipe cachée. Ce n'est qu'après avoir repris la route que les autres équipes vont découvrir qu'Ossine et Sébastien n'ont pas quitté l'aventure. Nouvelle règle dans Pékin Express. C'est grâce à une annonce publiée dans le journal thaïlandais que les candidats vont apprendre la nouvelle. À partir de ce moment-là, Ossine et Sébastien devront être plus vigilants que jamais, car tous les autres concurrents seront à leur recherche. Dès que tu vois une tête bouger, on tombe. Vous avez 3 jours pour parcourir 434 km et vous rendre à Kanom. L'équipe qui arrivera en dernière position sera éliminée et ne verra jamais l'Indonésie. Mais pour éviter à coup sûr l'élimination, vous devez remporter l'épreuve d'immunité qui aura lieu sur l'île de Komook. Je vous attends tout à l'heure à l'embarcadère des bateaux pour l'île. Seules les 2 premières équipes arrivées à l'embarcadère pourront prendre le bateau, se rendre sur l'île de Komook et en plus, ils n'auront pas à chercher de logement pour la nuit, ils seront hébergés par des pêcheurs. Mais auparavant, vous allez tous devoir réussir une mission. Je vais vous donner un œuf. Un œuf ici, ça vaut 2 bahts. Vous allez vous rendre au marché couvert de Phuket et vous allez devoir échanger cet œuf contre un bien de consommation qui vaut plus cher. Et vous allez devoir à nouveau échanger le bien que vous avez obtenu contre un autre bien encore plus cher. Et ce, 5 fois de suite. À l'arrivée, vous devrez venir avec un billet de 100 bahts. Je vais aussi vous donner vos enveloppes. Il y a toutes les indications pour l'étape. À nouveau un peu d'argent. 1 € par jour et par personne, c'est 40 bahts. La balise, les cartes, toutes les explications de ce que je viens de vous dire. Je vais maintenant vous donner l'œuf, je le faisais séparément. Le cassez pas avant d'arriver, ce serait ballot. Prenez-en soin. Allez, mettez vos sacs à dos, préparez-vous à partir. On peut y aller? Tout le monde est prêt? 3, 2, 1, partez! Les équipes s'élancent leur œuf à la main. Elles doivent au plus vite rejoindre le marché de Phuket, car c'est là-bas qu'elles devront réaliser leur mission.
On peut monter là, ici, là. Ok, thank you very much. On doit aller au Phuket City Market. Grâce à cette song, aidez-nous s'il vous plaît. Laissez-nous votre taxi qui nous emmène, c'est important, c'est vital. Nicole, c'est pas le bon sens. Je sais, mais merci. C'était des Français, ils voulaient peut-être nous emmener. Ah, c'est bon. Go, go. Go. Thank you. Réo. Phuket City. Where you from? France. We can't pay you the fare. Is it okay? So, you are our last chance. Les concurrents sont sur la route. Pour Rossine et Sébastien, l'équipe cachée, il est temps de me rejoindre pour prendre à leur tour le départ de la course. Je vois que vous êtes content d'être là. Très content, Stéphane. Ça va, Steph? Bien. Bon. Vous connaissez les règles de votre mission qui est très dure. Très délicat. Vous êtes l'équipe cachée. Il va falloir remonter tout le peloton, les autres viennent de partir. Remonter au minimum dans les 2 premiers sans jamais vous faire remarquer. Si vous voient, vous êtes éliminé sur le champ. Et si vous n'êtes pas à l'arrivée dans les 2 premiers, vous serez éliminé. Comme eux, vous avez tout. La balise, les indications, 1 € par jour par personne, exactement la même chose. Tout est indiqué là et vous savez tout ce qu'il y a à faire pour cette étape. Vous l'avez vu, au dos de Sébastien, voilà. Il y a ce dragon, d'accord ? Ouais. Et si jamais une équipe vous voit sur la route, elle retire le dragon, ça veut dire que vous êtes éliminé. Je souhaite pour vous qu'à l'arrivée de l'étape, il y ait toujours ce dragon au dos de votre sac à dos. Okay. On peut y aller ? Ok, soyez le plus discret possible. Il n'y a pas de souci, aucun problème. Allez, 3, 2, 1, partez. Ossine et Sébastien s'élancent à leur tour. Il leur faut rattraper leur retard, mais leur priorité est de ne pas se faire découvrir par les autres équipes. Please. C'est market. C'est possible, market? Vas-y, explique-y. Tiens-moi ça. Toutes les équipes font maintenant route vers le marché de Phuket, mais sur le chemin, une surprise attend les concurrents. I don't know what happened. Yes? Yep. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Dans le journal thaïlandais, une révélation de taille attend les équipes. Nouvelle règle dans Pékin Express. L'équipe qui a été éliminée de la 8e étape réintègre la course dès maintenant avec une mission. Remonter le peloton sans se faire voir des autres concurrents et terminer dans les 2 premières places du classement. Si l'équipe cachée accomplit sa mission, elle continuera l'aventure. Et c'est l'équipe arrivée en dernière position qui devra rentrer à Paris. Si l'équipe cachée est découverte, elle sera éliminée. Les concurrents réalisent peu à peu que la présence d'Ossine et Sébastien va changer le cours de cette étape. Il faut être réaliste, c'est une menace, parce qu'ils sont forts. Ils reviennent, donc ça va redevenir des concurrents. Mais on s'est toujours battu à la loyale avec eux. Et voilà, s'ils veulent les amulettes qu'ils nous ont données, il faudra qu'ils les arrachent, quoi. Ça veut dire qu'il y a une équipe encore de très bons concurrents qui sont de nouveau en jeu et dans la course. Donc ça remet un peu la pression. À présent, Ossine et Sébastien n'ont plus le droit à l'erreur. Les autres équipes sont sur leur garde. Comme le reste des concurrents, les copains marseillais devront accomplir leur mission au marché, mais pour eux, la tâche sera plus difficile. Thank you. Merci beaucoup, oui, messieurs. Merci. Ciao, bye. Ciao. Jackie et sa fille Alexia arrivent au marché de Phuket. Ils vont être les premiers à se confronter au difficile exercice du marchandage. Le père et la fille pénètrent dans le marché avec un œuf valant 2 bahts et devront en sortir avec un billet de 100 bahts. Pour cela, ils vont devoir échanger leur œuf contre un produit d'une valeur supérieure, puis troquer ce produit contre un autre et ainsi de suite. Après 5 échanges, et pas un de plus, ils devront vendre ce qu'ils auront réussi à marchander pour obtenir les 100 bahts qui valideront leur mission. Donc on devait convertir cet œuf qui avait une valeur symbolique de 2 bahts. Il fallait le convertir à 100 bahts. Et je 50 fois sa valeur. I give you the egg, I take this. Yes. Okay. I give you this and I take this. Yes? Yes. Oh, thank you. Thank you. Bon début pour Jackie et Alexia. Ils ont échangé leur œuf contre une salade valant 40 bahts. Ok, thank you. Bonjour. Combien de bahts? How much is it? On match. Combien? 60. Hey. On échange. Je donne ça et je prends ça. Ok. Salade, la salade. Je donne la salade. Ok, yes. 65 bahts. Yeah. Thank you. Pour Jackie et Alexia, pas question de s'attarder. Ils doivent impérativement avoir leur billet de 100 bahts en poche pour débuter l'autostop. Oui. On peut échanger. On échange. Combien ça vaut, ça? Demande-lui. On match. Hey. Non. Ah non. 65.
Allez, tant pis, il faut aller ailleurs, il faut se bouger là. J'en ai éprouvé un certain plaisir parce que j'aime bien aussi négocier. Je me mets dans la peau d'un maquignon un peu qui troque et ça m'a rappelé un petit peu les marchés de chez moi où effectivement le cours du foie gras se négocie, le kilo de cèpe se négocie, tout se négocie. Il en manque que 2. Regardez, là, le poisson, là, le poisson. Ça va dire. Ça va, Et finalement, les choses se sont faites plus simplement que ce que j'imaginais. Thank you. Oh. Merci. How much? Ok. Yeah. Merci. Ok, c'est bon. Sambat ici, Sambat. Finalement, notre dernier bien, il avait une valeur beaucoup plus importante que 100 bahts et du coup, on a fait faire une bonne affaire à une Thaïlandaise en On plus n'a pas de eu ça. du mal à trouver preneur, effectivement, parce que j'ai fait un petit peu la vente de mon morceau de viande à la criée. Regarde, il est bon, Ça, yes, Alexia, je l'ai. Yes, Ok, ça thank you. Ok. Oh, thank you Allez, very vite, much. ça Thank you. va. On y va. Allez, hop. T'as le billet. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Alors que Jackie et Alexia viennent de réussir leur mission et reprennent déjà la route, les autres équipes arrivent à leur tour au marché. À l'intérieur, l'agitation est grande. Le marché compte des centaines de stands et fait plus de 1000 mètres carrés. Mais malgré tout, Ossine et Sébastien vont devoir être très prudents. Tous les concurrents vont circuler d'étal en étal. Pour l'équipe cachée, la situation est particulièrement risquée. Pour être plus en sécurité, les garçons pourraient décider d'attendre le départ des autres équipes pour commencer leur mission. Mais ils ne peuvent pas se permettre de perdre autant de temps. En effet, s'ils veulent échapper à l'élimination, ils doivent impérativement se classer parmi les 2 premières équipes à l'arrivée de l'étape. Please. Ok, thank you. Bien gros, oui. Can we change? Yes? What's This one? This one? Thank you. Les équipes sont occupées à marchander, mais Ossine et Sébastien doivent rester vigilants. S'ils sont découverts, c'est l'élimination. 15. C'est plus cher, ça vaut 2 bahts. C'est bon, 15. 2, 15. 15. Okay, thank you very much. Thank you. Stay with me. Thank you. Viens là. How much? Viens, on rentre dedans. 15? Can I take it? Can we change? This for you and this for us. Du poisson à gauche. C'est chaud, ça craint, non? Hello. 4 poissons. Hello. Combien ça coûte ça? 5? T'inquiète. For 30 bahts. Thank you. Perfect. Thank you. Kopulka. Et de 4. Les concurrents ont bien négocié. Ils sont sur le point de terminer leur mission. Allez, il faut le vendre. Yes. Thank you. Mom. Thank you. Kopulka. La fille. Okay, for you and the lady. Thank you so much, Kopulka. On se casse, tiens les 100. Hola, papa. Il est dans 100 bahts. Shukran. Une fois le billet de 100 bahts obtenu, pas le temps pour les équipes de s'attarder. Il faut au plus vite reprendre la route en direction de Pak Meng, où j'attendrai tout à l'heure les concurrents. Seules les 2 premières équipes arrivées se qualifieront pour l'épreuve d'immunité. And you bring us to the exit of the town? Yes, thank you so much. Tell him. Oui. Fast. Réo. Tout le monde est parti. C'est bon. C'est comme ça. Contrairement à ce qu'ils pensent, Jean-Luc et Caroline ne sont pas les derniers à quitter le marché. Ossine et Sébastien ont attendu le départ des équipes pour commencer l'autostop. Même s'ils doivent se dépêcher, les 2 copains marseillais ne voulaient pas prendre le risque de se retrouver nez à nez avec d'autres concurrents. Let's go for the bus station. Please, trekking, please, help me. Okay, you team secret team. You understand? Just ouh là là. Okay? C'est mon mari, c'est français. Oh, français. Ok. Vous parlez un peu français? Un petit peu français. Oh, c'est bien. Alors en fait, on a rencontré une dame très gentille, son mari est en France, tout ça. On a parlé un petit peu et on lui a expliqué qu'on allait là. Elle pouvait pas nous y amener, mais elle nous a payé le bus pour aller directement à Phnom Penh. Directement, voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et peut-être à bientôt en France. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, très, très gentil. Merci beaucoup.
Tous les candidats sont maintenant sur la route avec le même objectif, arriver au plus vite à Pak Meng pour se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Aujourd'hui, les équipes sont plus déterminées que jamais. La finale se rapproche et chacun veut croire en la victoire. Désormais, pas question pour les concurrents de voir leurs rêves s'arrêter si près du but. On va arriver les deuxièmes, Alexa, tu vas voir. Et pourquoi pas les premiers? Hein? Pourquoi pas les premiers? J'aime quand tu dis ça. J'ai décidé d'être un peu plus dans la course. Je me suis rendu compte qu'arrivé si près du but, il fallait effectivement que je sorte un petit peu de moi-même. Et là, ça ouvre des perspectives de victoire, de gagne. Et j'ai envie de me faire plaisir et de me prouver certaines choses à moi aussi. Il est hors de question de son dernier. On est conscient avec Laurence qu'on a les moyens d'aller en finale, qu'on est les vainqueurs potentiels de Pékin Express. On est venu pour gagner parce qu'on est des vaillants et parce que dans la vie, on lâche jamais l'affaire et on va au bout des choses. S'il y avait un but à faire, ça serait bien sûr aller au bout et gagner l'aventure. C'est clair que j'aimerais aller en finale, c'est évident. Tout le monde est venu pour aller le plus loin possible. Et si possible, gagner. Il n'y a pas eu un moment où on n'a pas pensé à la course. On fait que ça. On rêve de la course. On mange course, on dîne course, on fait tout. Là, on réalise entre guillemets que c'est la dernière ligne droite quelque part. C'est le début de la dernière ligne droite. Sur la route, les équipes ne sont pas loin les unes des autres. Pour Ossine et Sébastien, le danger se rapproche. On est l'équipe cachée. Et là, sur la route, on risque de rencontrer des autres équipes. Et s'il y en a une qui nous voit, on est éliminé. Donc j'essaie d'expliquer au chauffeur ou à la dame en anglais, avec mon anglais bizarre, si elle peut dire au chauffeur de ne pas s'arrêter si elle voit un autre groupe. La demoiselle m'a aidé à traduire gentiment, et, parce qu'elle comprenait, moi avec mon anglais bizarre, j'arrivais pas trop à expliquer. Et du coup, elle va expliquer au chauffeur de ne pas s'arrêter s'il voit un autre groupe. Comme ça, on est tranquille. Pak Meng, Pak Meng, Pak Meng. Just two, please. Pak Meng. Sawadee. Pak Meng. Pak Meng. Excuse me, sir, do you speak English? English? No. Pak Meng. The bus? Pak Meng? No. Train? No. Pak Meng. Vas-y, passe, je la vois. Ossine et Sébastien l'ont échappé belle. Jean-Luc et Caroline sont montés à bord du bus qui était juste devant le leur. Si on les voit pas, tant mieux pour eux à la limite. Maintenant, on va regarder peut-être un peu plus attentivement que d'habitude parce que si on les repère, en fait, c'est une équipe de moins. Ça évite à la dernière de sortir. Le but du jeu, je pense, ça va être de bien garder tous les véhicules à l'œil pour essayer de les repérer. À l'abri dans son bus, Ossine se lance dans une grande conversation avec des touristes et comme toujours, son anglais est plus qu'approximatif. The play is game. The play is game of TV, French. Is 1, 2, 3, 4, 5 team. Is team of difficult. Is cash of the 5, 1, 2, 3, 4. For team is very difficult. It's very difficult. Je sais pas quoi leur dire. Pour Ossine et Sébastien, l'aventure a commencé sur les chapeaux de roue. Magnifique! Combatifs et ultra motivés, les deux copains marseillais gagnent la première épreuve d'immunité. Oh, on est bon! Bien joué! Ils sont venus avec un rêve, remporter la finale pour pouvoir financer et faire connaître l'association qu'ils ont créée pour aider les populations dans les pays les plus démunis. On a monté une association avec Ossine il y a un peu plus de 2 ans qui s'appelle Apache. Pour moi, les 100 000 euros, c'est une somme qui nous permettrait de pouvoir réussir certains projets. Les garçons se donnent à 200% et font toujours la différence dans les épreuves les plus physiques. Au Laos, ils remportent haut la main la course à vélo. Depuis tout petit, ça a été mon rêve de parcourir le monde à vélo comme ça. C'est physique, mais on aime. On aime se dépasser. C'est le top. On prend plaisir. On est là, papa! À toi l'honneur. Yeah, papa! I seen you people don't stop. Scooby-Doo, we just want a W. En Thaïlande, ils se distinguent une fois encore en remportant le premier trek dans la jungle. La torchée!
Leur bonne humeur leur ouvre toutes les portes et Ossine et Sébastien ont l'art de se retrouver dans les situations les plus insolites. Une autre de leurs spécialités, se faire accepter dans les plus belles voitures de la région. Incroyable. Même en France, je suis jamais rentré dans une voiture comme ça. Ça va? Intérieur cuir. Le chauffeur au top, et la climatisation. Mais malgré tout, la course n'est pas toujours une partie de plaisir pour les jeunes Marseillais. L'autostop n'est pas leur point fort. Ossine et Sébastien ont parfois du mal à avancer. C'est very important. It's very important. Please, it's very important. It's very, please. Okay. Listen, to listen. Les garçons jouent souvent de malchance et leurs efforts ne sont pas forcément récompensés. Moi, je suis déçu, franchement, C'est la rapidité, en fait. Voilà, on peut s'en prendre qu'à nous. Hein. Putain. Depuis le début de l'aventure, Ossine et Sébastien n'ont finalement remporté qu'une amulette et dès la 3e étape, ils étaient passés tout près de l'élimination. L'élimination ce soir se joue entre Hervé et Olivier et Ossine et Sébastien. Les deux copains ont tout pour réussir et pourtant ils se retrouvent souvent en danger. La semaine dernière, c'est la catastrophe. Ils se classent derniers et frôlent l'élimination. C'est Ossine et Sébastien qui sont éliminés ce soir. Sauvés par la règle de l'équipe cachée, les copains marseillais vont devoir plus que jamais prouver leur détermination. On va y aller jusqu'au bout. Je sais pas, si on va soulever les montagnes, on va les soulever. Pour cette étape, s'ils ne se classent pas parmi les 2 premières équipes à l'arrivée, ou s'ils se font découvrir par d'autres concurrents, ils seront éliminés. Pour l'instant, tout se passe bien pour Ossine et Sébastien. Ils n'ont croisé aucune équipe et continuent leur route vers Pacmeng. Mais à bord des véhicules, la pression monte. Il ne reste plus beaucoup de kilomètres à parcourir jusqu'au drapeau et seules les 2 premières équipes arrivées se qualifieront pour participer à l'épreuve d'immunité. Votre mission, c'est de remonter tout le peloton sans jamais vous faire voir. Il va falloir qu'on se fonde dans le paysage, et bien alors on va se déguiser. On va demander une jupe à quelqu'un, une robe à une autre. On sera des gonzesses. Maquillage, les yeux, les cheveux, 2 petites touristes qui essayent d'aller en finale. Vous allez participer à la dernière épreuve d'immunité en Thaïlande. Celle-ci va vous laisser un souvenir impérissable. Premier jour de cette nouvelle étape. Tous les candidats sont sur la route de Pacmeng. À bord des véhicules, la pression monte. Il ne reste plus beaucoup de kilomètres à parcourir jusqu'au drapeau, mais seules les 2 premières équipes arrivées se qualifieront pour participer à l'épreuve d'immunité. Le dernier du bas. Pacmeng Pier, à droite. Pacmeng Pier, here. Can we drop you here? Please. This is we don't know that, and then we have to go another crossing. Yes, I understand. Il est là, le drapeau, Marcel. Le drapeau, il est là, il y a Stéphane. Go. Il est là, stop. Come with us, please. Bonjour. Alors, on regarde. Oui. Bon. Come with us. Allez, venez avec nous. Monsieur. C'est vrai, Oui. Toute la route? Toute la route, oui. Bah voilà. Mais vous allez nous faire peur, vous allez lui faire peur. Il est quelle heure? Voilà. Il est quelle heure? Il est 14h06. 14h, ouais, 2 même. 14h02. What's your name? On marque son nom et la vérité. D'accord. Maintenant, il y a Yes, on a une mission pour vous, Stéphane. Ah bon, d'accord, en Oui, parce taille. que maintenant, il faut parler à sa femme parce que depuis le début, elle fait que l'appeler, elle l'engueule. Alors, vous devez lui dire que c'est pour le chien. He's going to call to your wife, to speak with your wife. Il s'est fait engueuler par sa femme, le pauvre. Alors Stéphane a eu la gentillesse de lui parler au téléphone, mais je sais pas, je pense qu'à l'arrivée, le pauvre, il a dû passer une sale journée. Très mal fini la journée, lui, je pense. Hello. It's a French TV game show, and your husband helped 2 contestants, 2 wonderful ladies, to arrive first. So I just want to tell you that
Your husband is great. It's fantastic. Sure, he lose some time. Maybe he's going to be late today. And thank you too. Hein? Thank you very much. Yes. Okay. Elle a l'air un peu en colère quand même. Elle a l'air un tout petit peu en colère. Il a l'air un peu inquiet parce qu'il va se faire engueuler, je crois. It's okay. C'est bon, elle est contente? D'accord. Marcel et Nicole viennent de décrocher la première place pour l'épreuve d'immunité. Désormais, seule une équipe peut encore se qualifier. Sur la route, les concurrents savent que chaque minute compte. Yes. Yes, Yes, yes. that's good. Thank you very much. Alors, Alexia et Jackie qui arrivent. Il faut être dans les deux premiers. Ouais. On regarde. Yes. Deuxième. Yeah. Elles sont arrivées il n'y a pas tellement longtemps. Voilà, ça fait donc les deux équipes. Vous n'aurez pas à chercher d'endroit pour dormir. Génial. Vous dormirez chez les pêcheurs. Super. Et vous allez participer à cette épreuve d'immunité qui est sur une île un peu plus loin. Vous allez prendre un bateau. Génial. Donc vous pouvez avancer sur un embarcadère. Allez, ok. Et allez-y. Bravo encore. Allez, Merci, ça va super. être bien, vous allez voir. Bravo. Cette épreuve d'immunité, il faut la remporter, absolument. C'est vrai qu'on a participé à pas mal et qu'on n'en a pas remporté une. Aujourd'hui, je me suis habillé aux couleurs du stade toulousain. Donc, pour me donner un petit peu de pêche, je vais essayer de transformer l'essai. C'est pas facile, on va voir ce qu'on nous présente. Surtout que l'enjeu est important parce que cette immunité, c'est le passeport pour l'Indonésie. Donc, il y a vraiment beaucoup de pression et ça vaudrait vraiment le coup de la remporter. Pour Jackie et Alexia, l'aventure Pékin Express a un enjeu particulier. Le père et la fille se sont lancés ensemble dans la compétition pour partager une expérience unique et se découvrir davantage. Mon plaisir, c'est de la voir prendre du plaisir, mais alors elle est à fond là-dedans. Et je veux vraiment qu'on aille le plus loin possible, parce que ces moments-là, je veux les vivre et revivre de jour en jour jusqu'à la finale. Leur duo est plutôt surprenant. Alexia ne rêve que de victoire, alors que Jackie a bien du mal à se concentrer sur la course. Moi, j'essaie vraiment de nous porter le plus loin possible et lui, il a tendance un peu à se disperser, à aller voir les gens. Bon vivant et expansif, Jackie préfère profiter du voyage plutôt que de céder au stress de la compétition. J'ai bien envie d'un morceau de viande, quoi. Alors je vais me faire engueuler par Alexia parce que elle a l'impression que je la retarde, mais... Papa, regarde, toutes les voitures qui passent. Toujours prêt à rendre service, le père d'Alexia est même devenu au fil des étapes un vrai professionnel de la mécanique. On dirait qu'elle sort de là, Gouda. Ouais, on dirait qu'elle sort de là. Quand on voit l'état du pneu, si on y arrive, on aura beaucoup de chance. Pourtant, on le mérite, il le faut absolument. Mais jour après jour, sur le bord de la route, Alexia perd patience. Les priorités du père et de la fille sont souvent incompatibles et entre eux, des disputes éclatent à plusieurs reprises. T'es en train de te mettre un stress, tu me le mets à moi, le stress. Alors que je suis cool, je suis très bien là. Et bien voilà, c'est tout. C'est vraiment, il n'y a que la course qui t'intéresse, quoi. Mais si, t'as un stress, ça se lit sur toi, quoi. Mais non, mais ça se lit sur toi. J'étais là, alors qu'est-ce que tu fais? Bye bye, bye bye. Tu t'énerves pas, mais t'es en train d'énerver les autres, là. Tu es en train de lui demander d'accélérer. Il n'est pas énervé, moi je suis pas énervée. Jackie et Alexia se maintiennent dans la compétition, mais ne parviennent à remporter aucune épreuve d'immunité, ni aucune amulette. Et lors de la 7e étape, c'est la défaite. Le père et la fille se classent derniers et n'échappent que de peu à l'élimination. Jackie et Alexia, c'est vous qui êtes arrivés en dernière position. Mais Christopher et Anthony, avec votre drapeau noir, vous rétrogradez d'une place. Et c'est donc vous, ce soir, qui êtes éliminés. Pour Jackie, c'est un véritable électrochoc. Il réalise que s'il ne s'implique pas davantage dans la compétition, le rêve de sa fille pourrait s'arrêter. Maintenant, si je ne fais pas un effort, on est cuit, quoi. Jusqu'à présent, il y avait des équipes encore à notre portée. Maintenant, il faut que je l'aide absolument. Allez, c'est le super Jackie qui rentre en action. Plus motivé que jamais, Jackie est désormais prêt à tout pour aller le plus loin possible avec Alexia. Cette résolution porte ses fruits. Jackie et Alexia arrivent premiers dès l'étape suivante. Jackie et Alexia, vous remportez cette étape. C'est pas vrai. Oui. Premier, mais ils sont passés. C'est gagné. C'est gagné. Lorsqu'ils partagent le même objectif, tout est possible pour le père et la fille. Et c'est une nouvelle réussite pour Jackie et Alexia qui viennent de se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Aux côtés de Marcel et Nicole, ils partent sans attendre en direction de la petite île de Komouk où ils seront accueillis par des familles de pêcheurs avant de disputer demain l'épreuve d'immunité.
Pour les autres concurrents, tout espoir s'envole, la balise sonne, les équipes doivent arrêter la course pour aujourd'hui. We need to stop. 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 Oh putain. Fini. Tiens, il est beau là. Ah, rien du tout. Bon, on râle parce qu'on est top. Peut-être 7 ou 8 km quoi, de l'arrivée. Donc, Ben, j'ai les glandes, hein, quand tu es si proche. On se doutait qu'on n'était pas premier, ni même deuxième, hein, mais plus on se rapproche, on se dit ça sonne pas, on se dit bon, ben, peut-être on peut jouer le coup, et ben, voilà, non quoi. Malgré leur déception, Albert et Laurence doivent partir à la recherche d'un toit pour la nuit. Aujourd'hui, la compétition a été particulièrement serrée. Albert et Laurence, Jean-Luc et Caroline, et Ossine et Sébastien ont tous été arrêtés par la balise à seulement quelques kilomètres de Pakmeng. Tous les concurrents vont donc dormir dans le même secteur. Jusqu'ici, Ossine et Sébastien étaient à l'abri dans leur bus, mais désormais l'équipe cachée va devoir être extrêmement vigilante. Il faut absolument aller en face, hein, frère. Les garçons ont raison d'être sur leur garde. Ils ne le savent pas, mais les deux autres équipes ne sont arrêtées qu'à une centaine de mètres d'eux. Jean-Luc et Caroline, eux aussi, descendent de leur bus, mais sur la route où ils se sont arrêtés, trouver un logement pour la nuit risque d'être compliqué. Est-ce qu'on va aller au poste de police? La balise a sonné, donc on s'est retrouvé un petit peu enclavé entre deux villes, un petit peu au milieu de nulle part. Il y a quelques maisons par-ci par-là. Et coup de chance pour nous, en fait, il y avait juste un poste de police de l'autre côté de la route. Donc j'ai été solliciter le policier. Et évidemment, ça parle pas anglais, quelques mots. You, police. Yes. Me. Police. Police. Yes, yes. France. Can we sleep here? Sleep? Okay. Yeah? Okay? Oh, thank you. Je crois qu'ils ont compris que j'étais de la police française. Et le monsieur ici, le collègue là, ici présent, il nous a bien voulu nous accepter pour dormir ce soir. Moi, ça me fait super bizarre parce que j'ai jamais passé une nuit au poste. Ça va être l'occasion. Bon, j'ai rien fait de mal, tout va bien, mais confort rudimentaire. Mais c'est rigolo, je trouve ça rigolo. Pour lui, c'est un petit retour aux sources. Hein. De leur côté, Albert et Laurence cherchent toujours une maison où passer la nuit. Hello. Vas-y. Oh, we are. Look. Where do you live? Français, là? Français. Yes, right. Oui. Yes, français. Ok, là, ok. 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 Yes. Oh, On n'avait pas compris, je crois. cool. Cool. Waouh, c'est trop beau aussi. Ça me plaît. J'adore. C'est super joli. Super. C'est mignon comme tout. Charles Bronson. He looks like you. Yeah. The same. You are Charles Bronson. Non? En fait, il est venu se planquer ici. Bon, mais on va être bien alors, chez Charles Bronson. Comme les autres concurrents, Ossine et Sébastien doivent trouver un toit pour la nuit. Mais pour l'équipe cachée, pas question de prendre le moindre risque. Les deux copains marseillais savent que s'ils se font découvrir, l'aventure s'arrêtera pour eux. Ça va, take off. Dodo. Sleep one day. Dodo. His adventure is help me. Is no Dodo. Okay? Sleep one day. Dodo. Okay? Okay? Thank you. Okay? Okay?
Jackie et Alexia et Marcel et Nicole se sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Ils ont en plus la chance de ne pas avoir à chercher de logement. Ils vont en effet être accueillis par des familles de pêcheurs de l'île de Komook. Hello. Hello. Ça va, Dika? Sawatika. Ça va? Bien, ma fille Alexia. Sawati, Nicole. Nice to meet you. And you are fisherman. Do you speak English? English? Non. Impressionnant, ouais, c'est beau. Bonjour. Hello. On a du mal à réaliser finalement qu'on est ici dans ce décor fabuleux et inespéré, quoi. Et la rencontre avec la population, l'hébergement chez un pêcheur, c'est le paradis, quoi. C'est le paradis. Ah, là? Oh, très bien. Good. C'est joli. C'est le plus maniaque du village. Il y a des fleurs. Ah, oh, good. Voyons ça, Alexia. Et oh, il est bien lui ici. Eh? Il est bien. Et il a tout bien rangé. Regarde, Minou. Fleurs au balcon. C'est joli. Good. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Kapinka. Avec vue sur la mer, je suppose. Génial. Beau point de vue, très beau. Moi, je suis vraiment contente de vivre ce moment et je me rends compte qu'on est vraiment privilégiés par rapport aux autres équipes qui n'ont pas pu traverser la rive et venir dans ce village. Hello, Sawati. Sawati. Oh, tous les bébés. Regarde tous les bracelets qu'elle a, coquette déjà. Coquette, avec des coquillages. Vraiment ça comme elle est coquette. Ah oui, la famille de pêcheurs, moi j'ai adoré. Parce que bon, mon père est pêcheur, donc voilà. Vue sur la mer, sur les bateaux, c'est super beau et le ponton. Et au bout, le sable blanc et tout, c'est très très joli, vraiment. Le village est très très beau et les gens sont très accueillants. Pour Marcel et Nicole, partager l'aventure Pékin Express était un vrai défi. Les deux hôtesses de l'Air Corse sont collègues, mais ne se fréquentent pas en dehors du travail. C'est toi qui m'as choisi, Marcel. C'est toi qui m'as suivi. Je t'ai suivi, ouais, c'est ça. Pourtant, dès le début de l'aventure, elles font preuve d'une grande complicité. J'apprécie en fait le fait qu'entre elle et moi, ce soit si beau et si complémentaire, et qu'on soit si unis, parce que ça, même si on y pense et qu'on s'en doute, il n'y a qu'au moment où on est en train de le vivre qu'on le réalise. Ce qui les rapproche, leur sens de la compétition. Les deux Corses sont là pour aller le plus loin possible. Deuxième. Complémentaires et compétitives, elles ne tardent pas à faire leurs preuves en remportant la 3e étape. Vous êtes première, vous gagnez. Elles renouvellent leur performance en terminant en tête lors de la 7e étape. À ce jour, Marcel et Nicole sont les seules à s'être classées 2 fois premières. Vous êtes les premières à remporter une 2e victoire. Allez Nicole, voilà la victoire. Souvent parmi les équipes les plus rapides, elles participent à de nombreuses épreuves d'immunité et ont remporté 2 fois le précieux dossard rouge. Très performantes dans l'autostop, les deux Corses sont de redoutables adversaires. Ne vous inquiétez pas, mais ils sont derrière nous. Il faut y aller là. Je les vois arriver. Attention. Des fois, je lui disais qu'il y avait un concurrent derrière. C'était pas vrai, c'était juste pour qu'il accélère un petit peu. Rien ne semble pouvoir arrêter les deux collègues et pourtant Marcel et Nicole manquent parfois de confiance en elles. Moi, je comprends pas si c'est là-bas. Je comprends rien. Franchement, je comprends rien. Je ne comprends même pas où on est maintenant. Ils disent tous des choses contraires. On peut pas s'en sortir. Fait chier. Devant les difficultés, Marcel a souvent du mal à garder son calme. Je cherche une bouche. Tu vois, j'ai pas de bouche. Marcel, ça elle est trop petite. Celle-là, c'est pas possible, j'ai déjà le visage. Je la vois pas, la bouche. Tu sais quoi, je les vois double, les pièces. Je suis mal aux yeux, je vois rien. Tu as compris? Et si l'aventure rapproche les deux collègues, les situations extrêmes font aussi naître les tensions. Je comprends, Marcel, mais moi aussi j'ai des soucis. Ah oui, Nicole. Bon, tu te rends pas compte de moi ce que je subis moi aussi, C'est pareil, on est pareil. Marcel et Nicole ont prouvé leur motivation et ont su montrer qu'elles étaient capables du meilleur. Mais pour aller jusqu'en finale, elles devront apprendre à mieux gérer les situations de stress. Je tiens à dire que Marcel, elle est exceptionnelle.
Alors, les toilettes, dans la mer. Tu vois les toilettes, c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire, vas-y. Hein. Popo dans la mer. C'est bien, tu fais caca, il y a juste tout le village qui te voit. Sinon, tu vas bien. De leur côté, Albert et Laurence profitent de l'arrêt de la course pour visiter l'école du village. Hello. Les chaussures, Albert, les chaussures. Albert, les chaussures. Hello. On traite les pieds nus aussi. Bonjour. 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 You speak English? And French? You understand French? No. No French. On avait l'impression qu'ils étaient vraiment contents de nous voir arriver dans cette école. Ils avaient tous le sourire. Albert. Albert. In English, in French? Je m'appelle Albert. Albert. Je m'appelle Albert. Ils ont vraiment participé à ce qu'on leur a demandé de faire, en fait. Avec plaisir, je pense. On a été surpris parce qu'ils répétaient les choses après nous assez bien. Notamment, en français, je m'appelle Natamon. Yes, bien. Tu m'appelles? Comment? How? How your name? What's your name? My name is Yutaka Tengdichan. Oh. C'est difficile. Oh. Goodbye. Bye bye. Même si Albert et Laurence savent apprécier les moments de détente, ils ne perdent jamais de vue la compétition. Les deux sportifs de l'aventure n'ont pas pour habitude de se contenter d'une seconde place. Ils donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes pour aller le plus loin possible. Quand il faut sprinter à la fin, on n'écoute plus la fatigue, on sprint. Donc s'il y a des places à gagner, on ira les gagner, s'il y a des trucs à chercher. Leur détermination porte rapidement ses fruits. Ils remportent la deuxième épreuve d'immunité et gagnent la quatrième étape de l'aventure. Depuis le temps qu'ils font la course en tête, depuis le temps qu'ils participent à des épreuves d'immunité, il fallait bien un moment ou un autre que ça paye. Je vous remets cette amulette. Merci. Souvent dans le trio de tête à l'arrivée des étapes, ils enchaînent aussi les participations aux épreuves d'immunité et en ont remporté 2. Albert et Laurence! C'était pas évident, hein? Leur force, c'est leur couple. Très unis, les deux amoureux se soutiennent dans l'effort et c'est ensemble qu'Albert et Laurence vont jusqu'au bout d'eux-mêmes. Allez chérie, c'est pas loin. J'ai encouragé Laurence tout du long, je savais qu'elle ne craquerait pas. Quand je disais pense aux enfants, pense que c'est un marathon que tu cours et je savais qu'elle irait au bout, quoi. Lors du deuxième trek en Thaïlande, Albert et Laurence vivent un véritable enfer. Blessés, épuisés, ils ne baissent pourtant pas les bras et réalisent l'exploit d'arriver premiers. Vous l'imaginez sans doute. Ah non, surpris quand même. Tu vois, Vous êtes les premiers. Il est arrivé. Ça va? Hein? Allez, c'est bien. Pour ces deux sportifs, chaque victoire est une nouvelle récompense. Mais Albert et Laurence ont une faiblesse, ils ont du mal à accepter les défaites. Albert et Laurence rêvent tellement de participer à la finale que lorsqu'ils se sentent en difficulté, impossible pour eux de garder leur calme. Putain de merde! Comment je fais moi là? Allez, après c'est plus facile, vas-y. Je peux pas, je suis coincée! Allez, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Oh, je suis coincée! T'énerve pas! C'est pas ma faute! Mais je t'engueule pas! T'es copain là que c'est pas après toi que j'en ai? Putain! Oh merde! Je fais pas exprès, c'est C'est cassé. pas après toi, je t'ai engueulé! Arrête, on sait tout prendre en premier, chaque degré, chaque fois, je t'ai rien dit. Putain! Si Albert et Laurence ont commencé la compétition en vrais vainqueurs, ils semblent depuis quelque temps avoir du mal à se maintenir en tête de la course. Catastrophe, non? Putain, depuis hier, on est en merde mal. Ne t'énerve pas déjà, ne commençons pas. Leur esprit combatif fait leur force, mais s'ils ne réussissent pas à surmonter les situations d'échec, ils ne pourront aller jusqu'à la victoire. De leur côté, Austin et Sébastien profitent de la soirée pour s'organiser pour le lendemain. Après cette première journée de course, ils ont une certitude. Pour arriver dans les 2 premières équipes à la fin de l'étape, ils vont devoir prendre des risques. Pour éviter de se faire démasquer, les garçons vont devoir user de meilleurs stratagèmes.
Le but, encore une fois, c'est de réussir à arriver premier à l'étape, quoi. Il va falloir qu'on se fonde dans le paysage, et bien alors on va se déguiser. On va demander une jupe à quelqu'un, une robe à une autre, on va se déguiser, quitte à se mettre un truc sur la tête, se mettre du rouge à lèvres, il n'y a aucun problème pour nous. Ça nous pose aucun problème. Il décide donc d'aller demander de l'aide à des amis de la famille chez qui il passe la nuit. It's possible for my friend and me, the déguisement in girl. Of woman. You understand? The vêtements. Comment on dit les habits? The woman and me. Me? No. Just look in the girl. Okay, you understand? Petite jupe, les talons. You understand? Just tomorrow. Yes, the vêtement. En fait, ils s'imaginent qu'ils vont trouver Sébastien et Ossine comme ils les ont toujours vus, mais en fait, non. On sera des gonzesses. On sera des gonzesses. Deux petites touristes qui essayent d'aller en finale. Me and my friend, Colin. Colin. Ok? Maquillage. Maquille, les yeux, les cheveux. Sur l'île de Komouk, Jackie et Alexia profitent d'un dîner en famille. Félicitations. Bravo. Il faudra manger davantage. Il faut manger du poisson. C'est très très bon. Pour Marcel et Nicole aussi, le dîner en famille est l'occasion de prendre des forces pour le lendemain. Nous prenons des protéines pour l'immunité de demain, parce qu'on en aura probablement bien besoin. Alors, trop épicé pourquoi? Le poisson il est bon. Oui. De leur côté, Ossine et Sébastien ont finalement réussi à obtenir des vêtements de femmes. C'est en rêvant à leur déguisement que les deux copains se couchent. Pendant 2 jours, on va devenir deux gadgets de Thaïlande. 2 gadgets de Thaïlande. On a les vêtements, on a tout ce qu'il faut. Sébastinette et Ossinette. Oh, Ossinette et Sébastinette. Famille, bonne nuit, gros. Ouais, ça va. À demain. Le jour se lève. Pour Marcel et Nicole et Jackie et Alexia, il est temps de me rejoindre pour participer à cette nouvelle épreuve d'immunité. Bonjour. Bonjour. Vous allez participer à la dernière épreuve d'immunité en Thaïlande. Celle-ci va vous laisser un souvenir impérissable. Cette épreuve va réclamer de votre part de la mémoire, du sens tactique et du courage. À mon top, un membre de chaque équipe va plonger dans l'eau à la recherche d'indices immergés à une profondeur allant de 1 à 4 mètres. Ces indices sont constitués de panneaux sur lesquels il y a un nombre de pas et une direction. Vous devez compter le nombre de pas, identifier la direction, remonter à la surface et donner cette information à votre coéquipier. Puis vous replongez à la recherche du deuxième indice qui est plus profond. Une fois que vous avez donné les 4 indices à votre coéquipier, ce sera à lui de jouer. Il plongera à son tour, récupérera les radeaux en bambou que vous voyez pour se diriger dans la grotte que vous voyez là. Au bout de cette grotte, il y a une plage et une pelle plantée dans le sable. C'est de là que vous devez commencer à faire vos pas dans la bonne direction. Une fois que vous êtes arrivé au bout de votre chemin, vous commencez à creuser. Il y a enfoui dans le sable un coffre-fort que vous devez ramener sur votre radeau, ici même, ouvrir le coffre-fort et me donner l'émeraude qu'il y a à l'intérieur. La première équipe qui aura brandi l'émeraude remportera l'immunité. Marcel, Nicole, qui va plonger jusqu'à 4 mètres un peu plus? D'accord, Nicole, Jackie et Alexia. Il plongea et je vais aller dans la grotte. D'accord. Vous pouvez vous équiper et puis on va y aller dans quelques secondes. On peut y aller, attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Jackie et Nicole sont les premiers à sauter dans l'eau. Ils doivent nager au plus vite jusqu'à leur bouée. C'est là que les attendent leurs 4 indices. Elle va vite, Nicole. Elle va très très vite. Elle est arrivée à sa bouée, elle plonge. Nicole est la première à atteindre sa bouée. Pas un instant à perdre, il faut plonger pour découvrir les indices. Vite de droite! Vite de droite! Droite! Premier indice. Lorsqu'ils ont déchiffré le premier indice, les plongeurs doivent le crier à leurs coéquipiers.
Marcel et Alexia devront bien mémoriser ces indications, car c'est grâce à elles qu'elles pourront localiser leur trésor. Deuxième indice à 2 mètres de profondeur. 4 gauche. Troisième indice à 3 mètres de profondeur. 4 gauche. Il m'a donné 3 fois 4 gauche, Nicole. Dans la précipitation, Nicole s'est trompée de palier et a donné plusieurs fois le même indice à Marcel. Les hôtesses de l'air perdent leur avance. C'est bon, c'est parti. Alexia est partie la première. Alexia a maintenant tous les éléments pour localiser le trésor. Elle doit rejoindre la plage au plus vite. Du côté de Marcel et Nicole, le déchiffrage des indices est plus confus. Ligne droite. Ligne droite. Mais Marcel décide de ne pas attendre davantage. Ça va être très serré. Marcel vient de partir. Alexia a un peu d'avance. 8 droite, 4 gauche, je m'en souviens, moi, c'est nous a donné, c'est bon. Alexia et Marcel doivent pousser leur radeau jusqu'à la plage, qui se trouve de l'autre côté de la grotte, mais traverser dans l'obscurité n'est pas chose facile. Moi, je suis pas sorti ici, hein. Tu la trouves, toi? Qu'est-ce qu'il y a en face, là? Un mec. Ah, c'est moi, t'inquiète. Ouais, mais tu vois. J'y vois rien. Je peux plus avancer, il me fais chier, là. Comment tu veux? Parti avec un peu de retard, c'est finalement Marcel qui atteint la plage la première. Alexia est toujours bloquée dans la grotte et ne trouve pas la sortie. Je vais pas me retrouver dans le noir, que quelqu'un vienne m'aider. J'y vois rien, que quelqu'un vienne m'aider. On a réussi à avoir 2 tenues différentes et la voisine nous propose de nous maquiller. Pac-Man. Parce qu'ils ont toutes leurs chances. Passer certaines équipes sans se faire voir, c'est jouable. C'est Ostinat is Binom Secret. Qu'est-ce que c'est, ça, putain de merde? Calme-toi. On est là pour aller au bout, on n'est pas là pour s'arrêter maintenant. Suite de l'épreuve d'immunité qui oppose Jackie et Alexia à Marcel et Nicole. Jackie et Nicole ont découvert des indices à plus de 4 mètres de profondeur. Maintenant, Alexia et Marcel doivent traverser une grotte pour rejoindre la plage où elles essaieront de localiser leur coffre au trésor. J'y vois rien, je peux plus avancer, il me fais chier, là. Comment tu veux? Parti avec un peu de retard, c'est finalement Marcel qui atteint la plage la première. Alexia, elle, est toujours bloquée dans la grotte et ne trouve pas la sortie. Je vais pas me retrouver dans le noir, que quelqu'un vienne m'aider. Sur la plage, 2 coffres sont enfouis dans le sable et attendent chacune des équipes. Pour trouver son trésor, Marcel doit se souvenir des indications que lui a criées Nicole. En partant du drapeau et en se déplaçant selon les instructions, elle saura où creuser. Mais encore faut-il être sûr de bien se souvenir des indications. Alors que Marcel semble hésiter, Alexia arrive à son tour et part sans attendre à la recherche de son coffre. Pour Marcel et Alexia, l'épreuve est particulièrement stressante. Si elles se trompent dans le décompte des pas ou dans la direction, elles n'auront aucune chance de trouver leur coffre. Marcel n'est pas sûre d'avoir bien localisé l'endroit où chercher. C'est sans conviction qu'elle commence à creuser. Alexia, quant à elle, semble particulièrement motivée. La Benjamine de l'aventure paraît sûre d'elle et redouble d'efforts. Avoir la certitude de creuser au bon endroit est impossible. Pour Marcel, difficile de ne pas céder au découragement. Merde! Putain! Yes! Et merde. Les efforts d'Alexia sont récompensés. Elle est la première à trouver son coffre.
Pour Alexia, pas question de s'attarder sur la plage. Il faut au plus vite regagner le bateau avec le coffre. Allez, courage! Coup dur pour Marcel, alors qu'Alexia prend déjà le chemin du retour, Marcel semble complètement découragé. Mais pour l'hôtesse de l'air, pas question d'abandonner. Tant qu'Alexia n'aura pas sorti l'émeraude du coffre, l'épreuve n'est pas finie. Gauche et droite, au niveau de la montée, c'est 1, 2, 10, 20 mètres. Ça, ne me dis pas. 8 droite, 4 gauche, 8 droite. Est-ce que je l'ai mal retenu? Est-ce qu'elle me l'a ballonné? J'en ai aucune idée. Ça peut pas être toujours facile. Marcel! Allez, Marcel! Allez, Marcel! Ramène-toi! Maman! J'arrive! Oui, Alexia! Ouais! Vas-y, ma grande! Allez, ma puce, vas-y! Pour Clarisse, pour maman, vas-y! Pour toutes les deux, pour tout le monde! Allez, faut le hisser dans le bateau. Voilà. Allez, c'est bien joué, Alexia. Maintenant, faut ouvrir le coffre. Alexia a réussi à ramener le coffre, mais tout n'est pas encore gagné. Le père et la fille vont devoir faire preuve d'esprit de déduction pour découvrir la combinaison du cadenas et délivrer l'émeraude. Et on peut faire 3 tours vers la droite et 3 tours. Alexia l'a compris. Les indications qui lui ont permis de trouver le coffre sur la plage constituent la combinaison du cadenas. Alors, 3 vers la droite. 9 vers la gauche. Ouais. Yes. Voilà, ça y est. C'est ouvert. Ça y est. Bravo. Ouais, super. Jackie, Alexia, ça y est, l'émeraude est dans votre main. Ça veut dire que l'Indonésie est assurée et gagnée. Voilà, je vous donnerai ça tout à l'heure. Les 2 dossards rouges. Allez, elle va les chercher, très bien. Voilà, et moi je aussi. Et voilà en échange. Merci. Voilà. Vous l'avez mérité. Vous l'avez mérité. Allez, on prend la route, on va attendre les autres, on prend la route. Bravo encore. Marcel vient d'apprendre que Jackie et Alexia ont ouvert leur coffre. Pour elle, tout espoir s'envole. La déception est immense. On a gagné plein de choses, enfin il faut en gagner encore, mais on ne pourra pas toutes les gagner, c'est tout, c'est juste ça qui fait chier. On le sait qu'on flanche aux immunités, eh ben c'est pas grave, on avancera quand même, sans immunité jusqu'au bout, en crevé, mais on avancera. C'est tout le temps comme ça. Je savais que ce serait un chemin de croix, jusqu'au bout on n'a pas de pitié. C'est trop facile les immunités pour nous, c'est pas pour nous, à vaincre sans péril, on récolte sans gloire. On est trop content d'avoir gagné cette épreuve d'immunité. Depuis le temps qu'on attendait, on a été sélectionnés à plusieurs sans jamais en remporter. Je crois qu'en ayant cette épreuve d'immunité, on montre vraiment aux autres concurrents qu'on a vraiment notre place dans la course. Et surtout, s'il y en a qui nous sous-estimaient, peut-être ils vont revoir un peu leur jugement en se disant qu'on est vraiment dans la course et plus que jamais cette fin d'aventure. La course va bientôt reprendre pour tous les concurrents. Mais pour l'équipe cachée, aujourd'hui, le départ va être un peu particulier. En effet, les 2 copains marseillais savent qu'ils doivent tout faire pour ne pas être découverts. Votre mission, c'est de remonter tout le peloton, jusque dans les 2 premiers, sans jamais vous faire voir. Si vous n'arrivez pas dans les 2 premiers, vous êtes éliminé. Afin de ne pas se faire repérer, Austin et Sébastien ont donc décidé d'utiliser les grands moyens. Pour les garçons, c'est l'heure de la transformation. On a réussi à avoir 2 tenues différentes pour pouvoir s'habiller. Et la voisine nous propose de nous maquiller. Et chez qui on a dormi, elle nous donne le maquillage, tout ça. Donc voilà, on se prépare pour être vraiment en camouflage, se fondre avec les locaux pour éviter de se faire voir. Moi, je kiffe. Ça me fait énormément rire dans le sens où voilà, on va essayer de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre et on va jouer vraiment le jeu et on va essayer d'en profiter pleinement. Hein.
respire pas, hein, tu le sais. Oh, je suis assorti, moi, hein, gros. Oh, non, on va se baiser. Viens là quand tu fais nous, viens. Ah, je fais ça, gros. Yo, yo, yo. On a des beaux atouts aujourd'hui, hein, sympathique. Hein, petit 90B. Ils sont sympas ces atouts-là. Pour les concurrents, la course reprend en direction de Canom, où j'attendrai demain les concurrents à l'arrivée de l'étape. L'équipe qui terminera en dernière position sera éliminée et ne verra jamais le 5e pays de l'aventure, l'Indonésie. Gunshot and Trang. Bon, à mon avis, il n'y a que le rouge. Ouais, non. Pak Meng, Pak Meng. Pak Meng. Help, help. Pak Meng, please, please. Okay, Please. okay, thank you. Thank you. Thank you so much. De leur côté, Ossine et Sébastien vont inaugurer leur déguisement. C'est sûr, l'équipe cachée est maintenant méconnaissable. Mais il n'est pas certain que cet accoutrement soit un atout pour l'autostop. Nous, l'aventure, c'est ça. Hein. Peu importe le temps qu'il fait, peu importe les problèmes qu'il y aura, nous, on y va jusqu'au bout et à bloc. Les mecs se sont beaucoup arrêtés parce qu'ils pensaient qu'on était des femmes. Ouais. En plus sous la pluie. Et quand ils nous ont vus, non. Nakonsi Tamara. Tu Nakonsi Tamara? Terang. Ok, terang, super sûr. Please. No. Of TV French, it's a player's game. Look. Thaïlandais. J'étais un peu sceptique sur le fait de rencontrer des personnes. Des travelots, quoi. Et quand ils nous ont vus, ils se sont rendus compte que voilà, on n'était pas des vraies femmes, quoi. On essaie de faire au mieux qu'on peut, mais c'est un peu délicat quand même. Hein. La misère. Karan, ok. La chance sourit finalement à Ossine et Sébastien, qui réussissent à se faire accepter à bord d'une voiture. Nous, Trang, ok, Trang. Yes. Pak Meng, Trang, ok? Pak Meng. Ok, Pak Meng. Pak Meng. Oh, mais là, faut faire discrétion absolue. Pak Meng, Trang, hein, papa? Gros, je piste un truc, je t'avertis, tu plonges de suite, hein? Camoufle-toi. Qui? Je sais pas, camoufle-toi. Non, c'est bon. Aujourd'hui, l'équipe cachée est dans tous les esprits. Et lorsque des concurrents se croisent sur le bord de la route, c'est bien entendu Ossine et Sébastien qui alimentent toutes les conversations. Vous avez vu pour Sabé aussi là? Non, on les a pas vus. Mais ils sont dans la course. Ouais, t'as vu c'était pas mal le journal. C'était pas mal trouvé. C'est difficile de savoir où ils sont Sébastien et Ossine. Ce qui est certain, c'est que à nouveau, ça redevienne des candidats de plus redoutables. Je pense qu'ils ont toutes leurs chances. On est 5 équipes, remonter, passer certaines équipes sans se faire voir, c'est jouable. On veut rester à 300%. On est là pour aller au bout, on n'est pas là pour s'arrêter maintenant. S'ils finissent deuxième, ils seront très forts, parce qu'ils partaient 5e, ils auront doublé 3 équipes. Donc bravo à eux, à charge pour nous de ne pas être 5e. Ils nous amènent sur la route express pour aller directement à Nakhon Si Thammarat et à passer par Tung So. Donc c'est la route la plus rapide. Attends une seconde. Plus qu'à se faire écraser, on fera du spectacle. Si on tombe sur Seb et Ossine, on avisera à ce moment-là. Oh, attention. Non, là, good. Fast. On avait une stratégie. Si on voit un binôme, qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant de parler à notre voisin pour éviter qu'il voie notre visage. Okay, fast. Oh, yes, it's good, yes. Le stratagème d'Ossine et Sébastien fait ses preuves. Ils ont doublé une équipe sans se faire repérer. C'était qui?
Gros, c'était Caro et Jean-Luc. Je crois. Hein. Ils ont rien vu. Oh, regarde la tête qu'on a. Comment tu veux qu'ils voient? C'est pas possible. C'est difficult. The binôme. The one binôme is binôme secret. Binôme secret. Is binôme secret. Nous, Sebastian Ossinat is binôme secret. You understand? Secret, nous. Secret. His look is I put you. On a échappé belle et en même temps ça nous a permis de nous imprégner, de nous mettre vraiment dans le bain car on espère doubler tout le monde. Fais attention qu'il n'y a pas un autre binôme dans les alentours. On peut tomber sur un autre binôme, famille. Ouais, je sais, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Jean-Luc et Caroline ne le savent pas, mais ils viennent de se faire doubler par Rossine et Sébastien. Désormais, ils sont derniers. Un pick-up s'arrête enfin. Pour Jean-Luc, pas de doute, il faut monter à bord. Mais Caroline, elle, n'est pas sûre du choix de son coéquipier. Il a décidé qu'on prendrait cette voiture. Moi, je voulais simplement que la personne nous dépose sur la voie rapide dans la bonne direction. Pour qu'on évite de rentrer au centre-ville. Help. Policeman. Help. C'est lui qui parlait avec ce policier. Et à ce moment-là, il m'a dit c'est bon, il nous emmène à Nacon. Simplement, il faut aller chercher sa fille. Girl, now. T'as mis dans la rue, lui. Va avec lui. Sur le parking où on a perdu plus d'une demi-heure, ils sont ressortis tous les deux. J'étais contente quand je le vois ressortir. Ils avaient perdu la gamine. Allez, yo girl. Elle était juste derrière, là. The girl. Réo. Catégorie décision stupide. Je déclare la palme d'or à celle-ci. Bravo Jean-Luc. L'incongruité de la situation, c'est que je suis sur un parking d'école. Je suis là depuis plus de 20 minutes à attendre qu'il récupère une gamine qu'il a réussi à perdre entre la sortie du préau et le parking. Je pense qu'au regard de sa réaction, c'est une surprise pour moi. Ça veut dire que finalement, on est ensemble dans le bon, mais pas pour le mauvais, quoi, globalement, quoi. Jean-Luc et Caroline ont pris ensemble le départ de Pékin Express alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Bonjour. Enchanté. Jean-Luc. Caro. Pour eux, la course a un double enjeu. Réussir à aller le plus loin possible, mais surtout parvenir à faire équipe. La nature l'a gâté, autant en profiter et en faire profiter les autres. Les débuts sont prometteurs. Une belle complicité naît entre les deux concurrents. Non, toi. Non, c'est toujours moi. Non, viens. Mais la situation se dégrade rapidement. Après seulement une semaine de course, Jean-Luc et Caroline ne se supportent plus. Il en fait qu'à sa tête. Que je sois là ou pas, c'est la même chose. Je suis son boulet perso. Pour moi, l'aventure, elle est pas pénible. Le plus pénible, c'est d'être avec toi. En plus, t'es une sale menteuse, d'accord. C'est exactement ce que tu m'as dit. T'es une sale menteuse. Tu es une sale... Non, t'interprètes mes propos. J'arrive pas à croire que tu viens de dire ça. T'interprètes mes propos. Je t'ai répondu, je ne fais que répondre à ta menace. T'interprètes mes propos. Tu commences par me menacer. C'est toi qui m'as parlé comme ça. Tu commences par me menacer. Il faut arrêter. C'est toi qui m'as parlé comme ça. Écoutez, moi, je m'en vais. Allez, ciao. Je vous remercie. Fin de l'aventure. Épreuve d'immunité, je ne la ferai pas. Pourtant, lorsqu'ils mettent de côté leurs différends, les deux candidats font merveille. À ce jour, Jean-Luc et Caroline ont participé à 5 épreuves d'immunité et en ont remporté 2. Top, c'est gagné. Bingo. Bravo. Ils ont même gagné avec brio la 5e étape de Pékin Express. Vous êtes premier, bien sûr. Leur performance ne s'arrête pas là. La semaine dernière, à l'issue d'une course à travers tout Bangkok, ce sont eux qui remportent l'amulette d'or d'une valeur de 13 000 €. Dans les moments de joie et de victoire, Jean-Luc et Caroline semblent parfaitement unis. Mais dès que les difficultés apparaissent, impossible pour les deux candidats de faire front ensemble. Attends, je peux... Tu sais que t'es suspendu au bout de moi. Je peux pas bouger, j'ai tapé, je te dis, j'ai mal. Moi je décroche, je vais finir en bas. Je suis désolée, je fais ce que je peux. Je vais finir en bas là, j'ai tout ton poids sur moi, tu le comprends? D'accord, mais détache-toi. Oh, j'ai ton poids avec le sac qui me tire dessus là, depuis tout à l'heure. Si j'ai pas l'ordre, je suis en bas là, je dégringole 600 mètres. Avec eux, les disputes sont permanentes. Mais Jean-Luc et Caroline n'ont pas le choix, ils savent qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour avancer. Malgré leurs divergences, ils ont un objectif commun, la finale de Pékin Express. Réo. Nakon. Father, going to Portugal school. Oh, we can't. We don't have time. We must go quickly to Nakon. Quickly. You tell me, yes, Nakon.
บอกว่าก็พอเนี่ยต้องการไปรับโลก่อนนึงกับบอลนครเลยแค่นั้นบอกไปเลยบอกไปเลย ทำไมพูดไม่เป็น บอกเดาๆไปนี่ Caro, qu'est-ce qu'on fait? On descend, on continue? Je savais que ça ferait ça, j'en étais sûre. Et comment tu le savais? Toi? Parce qu'il n'a pas compris ce que tu as dit dans la voiture. Non, mais il me confirme qu'il nous emmène à Nacon. Mais il veut Et là, alors, qu'est-ce qu'on fait? On y Il va, nous là confirme qu'on nous amène à Nacon, mais là, il doit prendre un troisième enfant à lui juste là. Oh et là, après, il mais va. c'est Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va ramasser toute la ville. Ça sert à rien, Jean-Luc, on sera gelé, on sera pas sorti d'ici. C'est incroyable d'être aussi bête et de pas s'en rendre compte. Incroyable. La journée de course va bientôt toucher à sa fin. Ossine et Sébastien n'ont pas été découverts. Aucune équipe ne connaît la position des garçons sur la route. Tous craignent de s'être fait doubler par l'équipe cachée et veulent avancer au plus vite. Mais il est déjà 17h, la balise sonne la fin de la course pour aujourd'hui. Fin de course. Ah, la balise elle sonne. La balise. Stop. Sorry. Oh, c'est pas grave, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you, Kaponka. There is guest house here. Guest house, on va demander. La balise donne raison à Caroline. La course s'arrête alors qu'elle et Jean-Luc n'ont parcouru que quelques kilomètres. Quoi? Ah. Okay, it's too late. Too late. We must go more quickly, faster. Thank you. Bye. Ok, bye. Il y a une maison. Je sais pas si c'est une maison. Non, il y avait une maison derrière. Oui, mais il y a une maison. Ça y est, la course est terminée pour aujourd'hui. Les concurrents vont maintenant chercher à se loger pour leur dernière nuit en Thaïlande. Pour l'instant, Marcel et Nicole continuent à faire la course en tête devant Jackie et Alexia, Albert et Laurence. Et Jean-Luc et Caroline et Ossine et Sébastien sont dans la même ville. Ossine et Sébastien, c'est l'équipe cachée. Ils ne doivent surtout pas se faire remarquer par Jean-Luc et Caroline. Et puis demain, la mission sera encore plus compliquée puisque pour eux, il va falloir remonter dans les 2 premiers s'ils ne veulent pas se faire éliminer. Toujours déguisés en femmes, Ossine et Sébastien partent à la recherche d'un toit pour la nuit. Espérons que leur accoutrement n'effraiera pas les Thaïlandais. Two people. My friend and me. Sleep. Sleep, yes. Sleep, yes. Sleep. Yes. Yeah, okay. Please, thank you. It's difficult. Okay, ça, thank you. I'm fine, thank you. It's okay. Thank you. Oh, thank you. On va prendre le sac et faire attention. Soit la vigilance absolue, famille. Vigilance absolue. Même la course terminée, pas question pour Ossine et Sébastien de baisser la garde. Ils savent qu'ils seront éliminés si d'autres candidats les découvrent. Oh, Pinou! It's good. Sexy. Sexy. Hey, yes. Team secret. Team secret. You understand, team? Me, 5, team secret. Attention, ça va. You understand? Pas trop, hein? On est à côté de voies rapides. Donc à partir de là, on est sur vigilance à 200% parce qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir une équipe qui peut venir demander quelque chose ici. Donc nous, à travers ça, on va être vigilants et observer à tout va. Parce qu'on en a croisé une, hein, on en a doublé une. Excuse-moi. C'est possible? C'est possible? Télégraphe-moi, s'il te plaît. Okay. Good. Ah, thank you. Jean-Luc et Caroline ont perdu beaucoup de temps sur la route. Entre les 2 concurrents, l'atmosphère est tendue. Le mec, il me dit, je t'emmène jusqu'à Nacon. En plus, les balises, elles sonnent avant, en plus, l'heure. Hein. Mais oui, on a été gelés. Ben oui, je l'ai compris. Ça va aller. Ça Il y a une maison là-bas, j'aperçois en toi. Hein. Bon, attends, on est là, on fait quoi? On repart? Demande. En fonction de comment c'est, moi je préfère aller demander là-bas. C'est dégueulasse. Just two. C'est cauchemar ici. Au bout de 10 minutes, il m'a regardé, il m'a fait comprendre qu'il avait une maison et que si on voulait, il était OK pour qu'on y aille. Bon, mais voilà. Ça a l'air d'être bon? Il nous amène à sa maison juste là. L'homme qu'ils viennent de rencontrer décide d'accueillir Jean-Luc et Caroline dans sa maison, qui se trouve à quelques centaines de mètres. Pour les 2 concurrents, la chance tourne enfin. C'est un palace qu'il a. Ah, je suis effrayée, elle est belle. Hein. Eh oui. Jean-Luc et Caroline découvrent la maison dans laquelle ils vont passer la nuit
Depuis le début de la course, il n'avait jamais connu un tel confort. La connerie, là, allez. On est trop bien. Attends, regarde, il y a des papillons, quoi. J'adore les papillons, il y en a plein chez moi. C'est vrai qu'il m'avait dit qu'il avait une grosse maison, puis bon, quand je suis arrivé, j'ai été plus que surpris, quoi. C'est chouette. Ah, ils ont une vue qui tue. Beautiful. Beautiful. On a une super maison. C'est la plus belle qu'on a eue depuis le début de l'aventure. On est en album photo là, carrément, on a fait 50. J'étais un peu avec les femmes, Jean-Luc était un peu avec les hommes parce que ça se passe un peu comme ça. J'ai passé vraiment une soirée inoubliable, c'était super. C'est vraiment à chaque fois ce qui me rebooste et qui me redit le lendemain, ça vaut le coup de continuer parce qu'il y a des gens comme ça sur notre chemin. Marcel et Nicole ont rencontré une collégienne très sympathique qui les a invités chez ses parents qui possèdent justement une maison d'hôtes. Oh, so nice. Beautiful. On a un lit magnifique. Oh, ok, it's okay. Personne n'a ça. It's okay, it's wonderful. Autre ambiance pour Albert et Laurence qui ont trouvé refuge dans un poste de police. Allez, allons dans nos appartements. Et en fait, il nous invite dans son logement de fonction derrière le commissariat. Et donc, on va dormir à 3 dans sa chambre. Si le confort est plus rudimentaire, c'est en toute sécurité que les concurrents s'endorment. Accueillis par une famille nombreuse, Jackie et Alexia, eux aussi, vont être bien gardés. On est bien logés, ils nous regardent tous aller au lit. Forts de leur immunité, le père et la fille se couchent en toute sérénité. Félicitations. Merci. Et tu dois être crevé, tu dois Je suis KO. Finalement, je croyais que ça allait être moi qui allais être crevé de plonger. Si j'avais réussi. Ciao ma grande et bravo. Bonne nuit. J'espère qu'ils vont éteindre les lumières dans un petit moment. On leur demande ou Non. C'est possible d'éteindre lumière. Oh, thank you, merci. Ciao ma grande. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Pour se rendre de Phuket à Canom, les concurrents de Pékin Express sont passés du golfe d'Andaman au golfe de Thaïlande, qu'on appelait avant golfe du Siam. La Thaïlande, c'est 3200 km de côte, des plages immenses et une eau chaude toute l'année. Une véritable richesse qui a fait la fortune touristique du pays. Mais cette nature luxuriante a un prix. Il pleut parfois beaucoup en Thaïlande. Juste avant qu'on arrive ici, il a plu sans s'arrêter, des cordes pendant 6 jours et 6 nuits. L'équipe qui va arriver la première sur cette plage remportera une amulette d'une valeur de 7 000 € et l'équipe qui arrivera en dernière position ne verra jamais l'Indonésie. Mais pour Ossine et Sébastien, le challenge est encore plus compliqué. Ils doivent finir dans les 2 premiers sans se faire remarquer les autres concurrents. Dernier jour de cette 9e étape. Pour Marcel et Nicole, le départ s'annonce bien. La collégienne qui les a si gentiment accueillis a décidé de ne pas s'arrêter là. Elle nous accompagne jusqu'à Canom. Elle nous sert de guide parce que son papa ne parle pas anglais, donc elle va traduire. Et ensuite, il la ramène à l'école. Partez, allez Marcel, allez go, go, go. Ce matin, Albert et Laurence n'ont pas besoin de faire de l'autostop. C'est avec le policier qui les a hébergés qu'ils vont commencer la course. Où est-ce que rien, le pistolet mitrailleur? On peut descendre des concurrents ou pas? Non, ça l'en croise. C'est pas autorisé. Toutes les équipes n'ont pas une telle escorte, mais c'est sans tarder qu'elles reprennent la route. Pour l'équipe cachée, tout va se jouer aujourd'hui.
Ossine et Sébastien doivent être le plus rapide possible, car s'ils ne font pas partie des 2 premières équipes à atteindre le drapeau, ce sera l'élimination. Mais les 2 copains marseillais doivent rester vigilants. Ils ne doivent en aucun cas se faire voir par les autres concurrents. Voilà, comme ça tu es au top. Ossine il est derrière, il est camouflé sous la bâche. Par précaution, de toute façon il n'y a pas de place devant. Comme ça lui il n'y a pas de risque, il est sous une bâche, il est enfermé. Il n'y a que moi qui prends des risques, encore on a l'évitre teinté ici, donc c'est excellent. Plus que jamais, les équipes redoutent l'élimination, car elles rêvent toutes de poursuivre la course jusqu'en Indonésie. Depuis la baie d'Along, les équipes ont parcouru plus de 7000 km et méritent toutes de gagner Pékin Express. Mais à la fin de cette étape, Jackie et Alexia, Marcel et Nicole, Ossine et Sébastien, Albert et Laurence, ou Jean-Luc et Caroline devront quitter l'aventure. Cette équipe éliminée ne verra donc pas l'Indonésie, le tumulte du port de Jakarta, le temple de Borobudur, la ville de Pasuaran et sa mosquée, l'extraordinaire volcan Kawaïjen ou encore l'île de Rincha où vivent les derniers dragons de Komodo. Elle ne découvrira pas les plages de Katapeng et la destination finale de cette aventure, Bali. Mais pour l'instant, tous les concurrents sont en Thaïlande pour la dernière ligne droite de cette étape. Et pour Ossine et Sébastien, la pression monte. Allez, on voit, sérieux, putain. Pas où on est, on a vu des gains, je sais même pas, putain. Si Sébastien, il ne doit pas croire qu'on leur fera de cadeaux. On est obligé, si on les voit, de leur arracher un dragon rouge. Toutes les équipes s'approchent de la plage où je les attends. La course finale commence. Ok. C'est où, il est où le drapeau? Regarde bien, regarde, descends, regarde. Regarde, tranquille en train. Please. Go, you take the left road. Qu'est-ce que c'est ça, putain de merde? Quick now. Qu'est-ce que c'est? Because another team is here. On l'a vu, hein? Thank you very much. Thank you. Pas de drapeau, mon pied. Y'a pas de drapeau. Viens voir. Attends, je prends mon sac. Je crois qu'il est là-bas, viens voir. Allez. It's here, Nicole, c'est là, c'est bon. This is the flag. Vas-y, fais-le avancer jusqu'au bout. C'est là-bas. Quelle arrivée! Ça va? Ah, vous avez bien caché le sac? D'accord, vous êtes déguisé. Ça va? Bon, est-ce que vous vous êtes fait repérer? Non, pas du tout. C'est vrai? Pas du tout. Donc déjà, la première partie de la mission est réussie. Pour l'équipe cachée, la première partie du contrat est remplie. S'ils ont réussi à arriver parmi les 2 premières équipes, Ossine et Sébastien seront définitivement sauvés. Bon, allez vous cacher. Merci. On va regarder la suite. Stéphane. Yes. Allez. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va? Attends, Caroline. Magnifique. Ouais. J'aurais aimé vous accueillir sous le soleil, mais c'est un peu compliqué. C'est une pluie chaude, mais c'est une pluie battante, hein? Ouais, Voilà. le décor est tellement magnifique que... Absolument. Apprécie quand même. C'est les tropiques, c'est comme ça. Mais qui est cette charmante jeune dame? Notre gardien de... C'est vrai? Vous en Depuis trouvez hier tout le soir. temps? Hier soir. Oui. C'est vrai? Il nous a hébergés, logés, nourris et amenés ce matin avec son papa jusqu'ici. Très bien. Ah, vous en faites des belles rencontres. Oui, tout le temps. C'est vrai, hein? Oui, tout le temps. Bon, bah, Sawadi. ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็แค่ขออีเมลแล้วก็คุยกันก็หวังว่าให้เขาจะชนะทุกเซสชั่นที่เขาแข่งประจำ So that's the only thing we have to remember that we were in your country and for your kindness, okay? Thank you.
les concurrents ont rejoint Canom. Mais ce n'est que maintenant que je vais annoncer aux équipes leur ordre d'arrivée. Avant de vous donner le classement de cette étape, je voudrais faire les comptes des amulettes. Parce qu'on approche tout doucement de la fin de la course et que ça va commencer à avoir de l'importance. Jackie et Alexia, vous avez 2 amulettes, c'est-à-dire 14 000 €. Marcel et Nicole, vous avez 2 amulettes, 14 000 € également. Jean-Luc et Caroline, vous avez 2 amulettes, mais une amulette d'or. Ça veut dire que vous cumulez 20 000 €. 3 amulettes pour Albert et Laurence, 21 000 €. Bien sûr, aussi les Sébastien ont dû, lors de la précédente étape, donner leurs amulettes. Vous le savez, ces amulettes sont convertibles en argent, en monnaie sonnante et trébuchante que si vous emportez Pékin Express. Je vais bien sûr distribuer aujourd'hui une nouvelle amulette d'une valeur de 7 000 €. Mais on va bien sûr parler de cette étape. L'épreuve d'immunité, l'enjeu était important puisque c'était la qualification d'office pour l'Indonésie. D'abord, il a fallu plonger assez profondément. D'entrée de jeu, Nicole, je vous ai senti pas très à l'aise. Vous vous sentez un peu fébrile. C'est un petit talon d'Achille qui a permis dans tous les cas à Jackie et Alexia de remporter cette épreuve d'immunité. Jackie et Alexia, vous êtes assurés d'aller en Indonésie et de découvrir le dernier pays de Pékin Express. Il y avait également une nouveauté dans cette étape, c'est l'équipe cachée. Aussi les Sébastien, il fallait pour vous remonter le classement, être dans les 2 premiers, sans jamais que les autres vous remarquent. Ce qui est sûr, c'est que vous avez encore le dragon accroché à votre sac à dos. Les autres équipes ne vous ont pas vu. Est-ce que pour le reste, vous avez l'impression d'être parvenu à remonter le classement dans les 2 premiers? Pour le reste, je pense qu'avec Sébastien, on aura mis le paquet, on aura fait tout ce qui est nécessaire en notre possession pour arriver au bout. Et avec l'effort qu'on aura fourni, j'espère que ça nous portera chance. Dans quelques instants, on connaîtra le classement de cette étape. Je vais déjà vous dire l'équipe qui a remporté cette 9e étape de Pékin Express. C'est Marcel et Nicole. Venez me rejoindre. Yes. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Marcel, Nicole, vous remportez cette 9e étape. Alors ça vous fait quoi? Ça me fait très plaisir. Cette amulette-là, elle est pour Marcel. Je me suis donné à 200% plus que d'habitude parce que je voulais qu'on parte en Indonésie et puis voilà. Elle est pour Marcel. Cette amulette va sans doute vous gonfler encore le moral. Alors je le donne bien sûr. à Marcel. Voilà. Bravo. 3e amulette, 21 000 €. Bravo. Merci. Vous pouvez reprendre votre place. Merci. Vous serez avec Jackie et Alexia en Indonésie. Forza, ci campemo. Oui, ci campemo. Ma vince. E ma vince. Il y a moins d'1 heure entre les premiers et les derniers. Autant vous dire que pour tout le monde, ça a été serré et que l'élimination de ce soir s'est jouée à nouveau à pas grand-chose. Je vais vous dire qui est arrivé en dernière position. L'équipe arrivée en dernière position aujourd'hui, c'est Jean-Luc et Caroline. Ce qui veut dire effectivement que vous êtes éliminés. Sauf si aussi les Sébastien ne sont pas parvenus à être dans les 2 premiers. Dans ces cas-là, ils auront raté leur mission. L'équipe arrivée en dernière position aujourd'hui, c'est Jean-Luc et Caroline. Ce qui veut dire effectivement que vous êtes éliminés, sauf si aussi les Sébastien ne sont pas parvenus à être dans les 2 premiers. Dans ces cas-là, ils auront raté leur mission. Mais les faits sont là. Vous êtes effectivement en 5e et dernière position, car aussi les Sébastien vous ont dépassé. Mais ils n'ont dépassé que vous. Aussi Sébastien, vous terminez en 4e position.
Vous êtes bien remonté, vous êtes arrivé à quelques minutes seulement. Derrière Albert et Laurence, 3e, et une petite demi-heure. Derrière Jackie et Alexia, 2e. Je vais vous demander de venir me rejoindre. Vous avez fait une belle performance. Vous êtes remonté, 4e, mais pas assez. Ossine, une déception absolue pour moi. C'est une déception absolue. Hein. Pourtant, on avait mis le paquet, on avait fait énormément d'efforts. On n'a pas perdu de temps, surtout. Une déception. Sébastien, vous saviez que c'était très difficile, mais je vous sens quand même très déçu. Franchement, ouais, très déçu parce que c'était notre seconde, c'était une ultime chance en fait. Et on n'a pas su la saisir, donc très déçu. Ouais. Je voudrais qu'on parte sur une note positive, Ossine Sébastien, parce que je sais à quel point vous êtes en colère et frustré de partir. Qu'est-ce que vous retiendrez de plus positif sur ces 4 pays traversés? Parce que voilà, on retient le partage avec les locaux sur 4 pays différents, pratiquement tous les soirs. Je pense que c'est quelque chose qu'on va retenir parce qu'on vit les choses à 200% à chaque fois. On lâche rien, on va rentrer en France, l'association, on va cartonner encore. C'est juste que c'est un tremplin de raté. Il n'y a pas de souci, on reste juste et droit et on avancera tête haute. Il n'y a aucun problème. C'est juste que ça fait mal au cœur. Allez, Ossine et Sébastien, je vais vous demander de me donner votre balise. Vous rentrez ce soir en France. Ossine Sébastien, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Pour les autres, c'est l'Indonésie, une culture complètement différente. Et dès les premiers kilomètres, vous allez vous en rendre compte. Reposez-vous bien et à très vite pour la 10e étape de Pékin Express. Bienvenue en Indonésie, le plus grand archipel du monde. La route est encore longue jusqu'à Bali, il va falloir aller vite. Vas-y, cours, je te rejoins. La course dans les petites rues, c'était quelque chose d'assez folklorique. Allez, cocotte. Ils sont frais mes légumes, mesdames. Baby good kujak, best kujak of Jakarta. C'est des fruits frais, c'est des fruits récoltés chez le maraîcher. Là, ça commence à sentir vraiment la compétition, ça se resserre et ça fait bizarre de se retrouver si peu nombreux. If we are the first, we win. Oh, la Corse a trouvé les copines. On a 200 chevaux sous le capot. Et nous, on est 4 bombes atomiques dans la voiture. Go, go, go. Là, maintenant, on sent la ligne d'arrivée, quoi. Là, c'est les carnassiers qui reviennent. Petit à petit, le père qui était venu accompagner sa fille se voit transformé en un farouche guerrier qui a soif de victoire et d'aller au bout de cette course. À l'issue de ce classement, nous connaîtrons les 3 équipes qualifiées pour la demi-finale. Je suis pas venue ici pour voir 1 ou 2 pays, non. Je suis venue pour voir tout. Why are we going to Malang? Malang is very far away from ville. Un tout petit peu moins de 4 minutes séparent les équipes éliminées et qualifiées.